Turing disait « le cerveau a la consistance du porridge tiède ». Moi, je vais mettre à côté des poissons. À défaut de grands singes d'ailleurs, parce que je ne vais pas vous parler des grands singes. Enfin, je vais parler d'un grand singe, hein, au moins, c'est le sapiens, mais sapiens, c'est-à-dire nous. On ne se baigne jamais deux fois dans le même sapiens. Pourquoi? Les gens qui font de la biologie sont partis très longtemps de l'idée que, au fond, on naissait, on se développait, il y avait un âge idéal et puis ça se dégradait doucement. Vision un tout petit peu thermodynamicienne du vivant, un truc mécanique qui se défait et puis au bout du compte, quand c'est vraiment trop défait, hop, bascule dans le néant. En fait, c'est pas comme ça du tout que ça se passe. On n'est pas des machines, je dirais même n'est pas machine qui veut. Et une des choses qui est tout à fait étonnante, c'est que le vivant, c'est quelque chose qui se détruit et qui se reconstruit en permanence. C'est-à-dire que, quand je dis on ne se baigne jamais deux fois dans le même sapiens, ça veut dire qu'en fait, on ne rencontre jamais la même personne deux fois de suite. C'est toujours une personne qui a changé entre le moment T et le moment T plus delta T. Évidemment, il y a de la reconnaissance, c'est-à-dire que si vous avez un copain ou une copine et que vous le recroisez ou la recroisez 10 ans plus tard dans un bistrot, vous allez la reconnaître, le reconnaître. Mais au fond, ça sera une illusion parce que tout aura changé. Ce ne sera plus les mêmes molécules, ce ne sera plus les mêmes cellules. Tout aura été cassé, réparé, rabouté. Oui, il a une carte d'identité, donc on saura qui c'est. Mais sur le plan biologique et sur le plan moléculaire, ce sera une personne complètement différente. Et ça, c'est quelque chose qui est important du point de vue de la physiologie parce que c'est un organisme en mouvement que nous habitons, que nous sommes. Et du point de vue de la pathologie, parce que la pathologie n'est plus vue comme une réparation apportée à quelque chose qui se déglingue, mais la pathologie, c'est plutôt vu comme un déséquilibre entre la construction et la déconstruction. C'est un concept qui est extrêmement bernardien. Hein. Bernard disait la vie c'est la mort, la vie c'est la création. La vie c'est la mort, c'est-à-dire que la vie c'est la destruction, la vie c'est la création, la vie c'est la reconstruction de ce qui s'est détruit. Et ça c'est vrai au niveau des individus, bien entendu, c'est vrai au niveau des espèces, c'est vrai au niveau des cellules, c'est vrai au niveau de l'ADN, c'est vrai à tous les niveaux du vivant. Et dès qu'on a un déséquilibre qui se installe entre ce qui se défait et ce qui se fait, eh bien, à ce moment-là, on entre dans une possibilité de pathologie. Et sur le plan des thérapies aussi, ça a un intérêt, c'est-à-dire que voir le vivant comme cet équilibre entre ce qui se construit et ce qui se déconstruit permet de penser à des stratégies différentes en termes de développement d'outils thérapeutiques et même de compréhension simplement des pathologies. Je vais vous donner quelques exemples. Vous perdez chaque année votre poids en cellules. Donc d'une année sur l'autre, vous avez changé votre poids complet en cellules. Tous les 5 jours, vous changez votre intestin grêle. D'accord? Donc c'est quand même assez rapide. La peau, vous la perdez en permanence, vous la reconstruisez en permanence. Alors le cerveau, on pensait que c'était aussi une machine qui arrive à la perfection, je ne sais pas très bien à quel âge. Vous allez me dire 18, 19, 20, je vous vois venir. Mais il se développe tout en se remplaçant au fur et à mesure. Alors c'est vrai que la plupart des neurones, pour l'instant en tout cas, dans les connaissances qui sont les nôtres aujourd'hui, la plupart des neurones ne se reproduisent pas. C'est-à-dire qu'on a des vieux neurones. Enfin, ça dépend qui. Moi j'ai des vieux neurones. J'ai des neurones de 65 ans, donc ça fait quand même pas mal. J'ai aussi des jeunes neurones. Ça peut vous étonner plus, parce qu'il y a quand même des régions dans le cerveau où les neurones repoussent. Il y a 2 régions, une région qu'on appelle l'hippocampe, qui est une région qui est très importante pour tout ce qui est les phénomènes de mémorisation. C'est la région qui est la première atteinte dans les maladies de la mémoire, par exemple la maladie d'Alzheimer. Et puis il y a une autre région qui est une région qui fournit des interneurones dans le bulbe olfactif. Alors pourquoi? C'est un mystère. Pourquoi doit-on refaire son odorat régulièrement? Bon, j'ai bien des hypothèses là-dessus, mais je ne dirais pas face à une caméra. Toujours est-il que ces neurones meurent, sont remplacés dans 2 régions qui sont des régions importantes. Et les autres neurones ne sont pas remplacés, mais ils restent extraordinairement mouvants. Par exemple, dans un système nerveux, vous faites 100 000 cassures au moins d'ADN par cellule et par jour. Donc votre génome est entièrement démoli en permanence par les radicaux libres, par les rayons gamma, toutes les mauvaises influences externes et internes qui cassent l'ADN. Mais l'ADN est réparé.
Donc votre génome, en dépit du fait que le neurone reste vivant jusqu'à la mort du porteur, ne veut pas dire qu'il reste identique à lui-même. En particulier, il y a les réparations, et puis il y a ce qu'on appelle les empreintes épigénétiques. C'est-à-dire que quand vous apprenez, vous modifiez votre génome. Vous apprenez des méthylations de vos îlots CPG, vous modifiez l'influence et la place de ce qu'on appelle l'hétérochromatine, qui est la région où les gènes ne sont pas transcrits. Vous modifiez les phosphorylations, les méthylations, et les sumoylations, les ubiquinations et tous ces trucs que vous ne comprenez pas, mais c'est très important quand même, qui modifient les histones, qui elles-mêmes ont un rôle à jouer dans la structure de la chromatine, dans quels gènes sont exprimés et à quel niveau. Et tout ça, c'est lié à votre expérience. Vous avez dans le cerveau, ce qui est inscrit, c'est quand même de l'histoire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vrais jumeaux sur le plan épigénétique. Il peut y avoir des vrais jumeaux sur le plan génétique, mais sur le plan épigénétique, il n'y a pas de vrais jumeaux. Si on a deux histoires différentes, eh bien, on a deux cerveaux différents au bout du compte. Et en plus de ces modifications qui se produisent au niveau du génome dans les neurones, vous avez des modifications qui se placent au niveau des synapses. C'est-à-dire que ce n'est pas des fils électriques, il faut voir le cerveau plutôt comme une espèce d'assemblée de lombriques. Turing disait « le cerveau a la consistance du porridge tiède ». N'importe quelle personne qui a mis son doigt dans un cerveau sait parfaitement de quoi il s'agit. Je l'ai fait souvent quand je faisais des expériences. Pas dans le cerveau humain, mais dans des cerveaux non humains. Les souris essentiellement, quelques rats. Mais c'est vraiment un truc bizarre, quoi. Voilà. Donc il faut voir ça comme ça. Donc ça bouge et en fonction de l'expérience, vous faites de nouvelles synapses, vous perdez des synapses, il y a des bouts de dendrites qui poussent, il y a des épines qui font comme ça, qui font comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui se fait par hasard, c'est quelque chose qui se fait en fonction de l'expérience vécue. Donc non, on ne se baigne jamais deux fois dans le même sapiens. Je pourrais terminer, je pense, il doit me rester quelques minutes, pour vous parler de quelque chose qu'on appelle les cellules souches quand même. Parce que si les organismes se reproduisent, ou plutôt se développent en permanence, et sont animés de ce double mouvement de construction et de destruction, c'est parce qu'il y a des cellules souches. Et il y a des cellules souches pratiquement dans tous les organes. Je vous ai dit, il y a des cellules souches neurales dans le cerveau, il y a des cellules souches pour le système hématopoïétique. Et ça veut dire que vous faites des nouvelles cellules tout le temps, mais il faut que les autres meurent. Si vos cellules oublient de mourir, c'est pas bien. Vous faites des leucémies, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des syndromes lymphoprolifératifs qui sont liés à des mutations dans les gènes de la mort. Les gènes oublient, si une cellule oublie de mourir, c'est pas bon. Donc ça, cet équilibre, c'est quand même quelque chose qui est très important. Et ça veut dire que tout notre organisme adulte est habité de ces populations cellulaires qui permettent de le renouveler en permanence. Alors vous me direz, pourquoi on vieillit dans ce cas-là? Et en vieillissant parce que les réparations ne se font pas parfaitement. C'est-à-dire que vous faites de nouvelles cellules, mais une cellule souche prolifère un certain nombre de fois, et il est possible qu'au bout d'un certain nombre de fois, ce soit moins bien. En particulier, il y a un truc qu'on appelle le raccourcissement des télomères. Les télomères, c'est les bouts de l'ADN. Quand la DNA polymérase va jusqu'au bout de l'ADN, elle est quasiment obligée de réparer sous elle. Alors, elle ne peut pas aller plus loin. Donc, à chaque division, le télomère raccourcit. C'est un peu la peau de chagrin. Alors, il y a des enzymes qu'on appelle les télomérases qui permettent de rallonger les télomères. Mais tout ça s'use. On le voit bien, quoi, le collagène est quand même moins frais. C'est comme ça, les physiciens appellent ça physique de la matière molle, n'ont pas entièrement tort. Donc c'est de moins en moins frais. Et au bout du compte, il y a de plus en plus de choses qui sont mal réparées. Le vieillissement sain, on dit. C'est vrai que l'idée aujourd'hui, c'est de mourir en bonne santé. On n'aura plus le droit bientôt d'être malade parce que ça va gréver les comptes de la sécurité sociale et puis les agences de notation avec le triple A, là, on va être obligé d'être en bonne santé jusqu'à notre mort, de mourir en bonne santé. Jusqu'au jour où on nous interdira de mourir, carrément. Alors là, ce sera vraiment la catastrophe. Mais ces systèmes de renouvellement, eh bien, se fatiguent avec le temps. L'homme est inégal devant le vieillissement. Il y en a qui vieillissent plus vite que d'autres. Peut-être parce qu'ils pensent trop, ça fait des trous dans l'ADN. C'est possible. Peut-être parce qu'ils courent trop, ça épuise leurs cellules souches. Enfin bref, je ne suis pas sûr que le sport et l'activité intellectuelle soit si bon que ça pour un vieillissement sain. Voilà. Je fais du sport, personnellement. Et j'essaye de penser de temps en temps. Il paraît même que je suis payé pour ça. Je vous remercie.